Alors, je retourne dans ma boîte de réception pour faire la correction de la partie numéro 6 du point 3. Donc, on est dans le mail et le point 6 demande de enregistrer 3 pièces jointes reçues dans un mail précédent. Alors, effectivement, justement, j'ai reçu donc dans ma boîte de réception un mail disant, enfin, avec le titre Fichier nécessaire à la révision. C'est dans ce mail que je vais trouver les 3 pièces jointes qui m'intéressent. Alors, les 3 pièces jointes, on va le faire de 2 façons différentes. A priori, la première façon, la plus simple, quand il n'y a pas beaucoup de pièces jointes, c'est de tout simplement cliquer sur une après l'autre les icônes des pièces jointes. Ça, le gros avantage, quand on les fait une par une, c'est qu'on télécharge les fichiers eux-mêmes et pas le zip qui contient ces 3 fichiers. Donc l'archive, comme un paquet cadeau, ça je verrai dans l'autre version. Ici, je me contente de vraiment télécharger un fichier à la fois et je vais surtout le faire enregistrer. Donc, limite, garder coché cette case paraît une bonne idée. Ça, c'est le comportement de Firefox. Chrome fait autre chose. Il ouvre des menus dans le bas de l'écran signifiant qu'il télécharge le fichier. Dans tous les cas, ça va arriver dans le dossier téléchargement. Donc, il faut juste aller vérifier là si c'est arrivé, sauf si on a changé la destination peut-être de ce dossier. Bref, je clique sur OK. Déjà pour Mannequin Piece, c'est déjà une chose. On voit qu'il est téléchargé parce que le petit symbole, l'icône a changé. Je fais la même chose pour Mannequin Piece. Soyons cohérents. Là, il ne me pose plus la question parce que j'ai coché toujours faire la même chose. Et je vais cliquer encore une fois sur Bruxelles Wikipédia. Bon, là, il me la pose la question par contre. Et donc, je fais bien enregistrer le fichier. Je clique sur OK. Effectivement, j'avais coché pour les JPEG, donc il ne me pose plus la question pour les JPEG. Mais par contre, pour le PDF, il ne m'avait pas encore posé la question. Je vais aller vérifier en allant dans l'explorateur voir où sont les fichiers. Donc, une bonne façon universelle d'ouvrir l'explorateur, c'est d'appuyer sur Windows E, donc garder Windows enfoncé, la touche enfoncée et E ensuite. Donc, les fichiers devraient être arrivés, certainement dans téléchargement. Il y a, alors là, c'est peut-être pas plus mal de gérer un petit peu l'affichage, parce que là, il y a encore des choses qui restent dans les téléchargements. Donc, peut-être penser à faire un clac affichage. Le meilleur affichage, c'est quand même détail. Voilà. Et tant qu'à faire, on va les reclasser par date. Ça nous aidera déjà à nous rappeler comment ça fonctionne. Et les 3 fichiers concernés, en tout cas ici, curieusement, j'en vois 2. J'ai peut-être pas bien fait mon travail pour l'autre fichier. Ah non, il est là. Donc, les voilà. Donc, les 3, j'appuie sur CTRL pour pouvoir les sélectionner tous les 3. Donc, je garde CTRL enfoncé pendant cette opération, sinon ça va louper. J'ai un petit peu pas bien fait mon travail. Donc ici, je garde bien le CTRL enfoncé. Je vérifie que les 3 sont en surbrillance. J'appuie sur CTRL X, inutile de les laisser là. Et je vais aller dans Révision, qui est dans Windows. Révision, Belgique. Évidemment, je devais les mettre dans Bruxelles. Et là, je n'ai qu'à faire un clac coller ou CTRL V, peu importe. Dans la zone blanche, je gère et mes fichiers se rajoutent. Ça clôture le point 6 de l'exercice 3 de mail. Donc, j'apprends à réceptionner plusieurs pièces jointes. Variante numéro 1 où c'est une pièce jointe à la fois.